Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, astérisque, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du début et de la fin, décrypter l'alpha et l'oméga, et pour ça, direction Marseille, on va partir en bande organisée. Alpha, Oméga. Laissons de côté notre ami Jules et ses comparses marseillais, sur lequel on reviendra plus tard. Posons tout bonnement cette triple question simple comme bonjour. D'où vient l'expression alpha et oméga? Que signifie-t-elle? Quel est le rapport avec les textes bibliques et pourquoi a-t-elle inspiré jusqu'au rappeur américain Machine Gun Kelly? Avant de causer alphabet ou éternité, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre une note avec 5 étoiles, de laisser un commentaire chaleureux pour nous dire ce que vous aurez retenu de cet épisode, et si vous êtes des fidèles du podcast, de nous soutenir via un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup et c'est parti! Commençons par la base. La formule alpha et oméga est entrée dans le langage courant pour exprimer la totalité et la perfection. Mais notre sujet aujourd'hui est de savoir d'où vient cette expression. Et vous nous voyez venir, ça sent la référence biblique à plein nez. En l'occurrence, on retrouve cette référence dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse de Jésus-Christ que lui a donné Dieu. Vous venez d'écouter 4 secondes du compositeur Pierre Henry, né en 1927 et mort en 2017, lointain cousin de Thierry, et surtout pionnier de la musique électroacoustique, dans son interprétation originale de l'Apocalypse de Jean directement calquée sur le texte biblique. Ah oui, au fait, quand on parle de l'Apocalypse, pas besoin de vous carapater aussitôt dans un bunker antinucléaire ou de faire vos courses, comme si on se reconfinait demain. Tout va bien. Au sens biblique, l'Apocalypse, c'est pas la fin du monde, mais tout simplement le dernier livre de la Bible. Et cela n'a rien d'alarmiste ou de catastrophiste. Étymologiquement, le mot apocalypse vient du grec apokalypsis et signifie révélation. Et pour cause, le livre de l'Apocalypse retrace les visions de l'apôtre Jean, confronté à de nombreuses images, symboles et descriptions chatoyantes. Bref, pas de panique, l'Apocalypse biblique n'est pas une catastrophe. C'est avant tout un récit de révélation, truffé de références et de symboles à interpréter. Revenons à notre sujet et lisons donc le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, versets 1 à 8. Dieu s'adresse ici à Jean, l'auteur du livre par le biais d'une vision. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean, par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous, la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Second person in the Trinity, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Après cette petite pause au doux son du morceau Alpha and Omega, interprété dans la langue de Shakespeare par le Gaver Vocal Band en 2012,
Reprenons. Ici, le verset clé « Moi, je suis l'alpha et l'oméga » est une affirmation attribuée à Dieu. En fait, c'est une manière poétique de signifier son éternité. Et pour ça, il utilise 2 lettres. Premièrement, alpha. C'est le A en français, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Deuxièmement, oméga. C'est la dernière lettre de l'alphabet en grec, le Z de l'alphabet français si vous voulez. Autrement dit, tout comme l'expression française de A à Z, l'expression alpha et oméga, ça sert à indiquer quelque chose de complet, comme les toasts au blé complet sur lesquels on peut tartiner du bon beurre oméga 3 par exemple. Trouver l'équilibre, ce n'est pas si facile. Heureusement, il y a Saint-Hubert oméga 3. Si vous voulez briller dans les dîners mondains, sachez que cette figure de style, alpha et oméga, possède un petit nom technique. Ça s'appelle un mérisme. Voilà, c'est une info gratos, chapardée en chemin comme les murs qui vous font de l'œil sur le bord de la route au cours de vos balades en vélo. Mais pourquoi Jésus dit-il qu'il est le début et la fin ? Enchanté Bernard, moi je suis le début et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Et en quoi l'expression alpha et oméga est-elle un symbole d'éternité ? Bonne question. Rassurez-vous, on y vient et c'est tout simple. En effet, pour les chrétiens, parmi lesquels on compte donc Saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, Jésus est Dieu. Donc, d'une part, Jésus est depuis le commencement, et d'autre part, Jésus est jusqu'à la fin des temps. Car l'éternité est un attribut divin. Déjà, dans un passage du livre d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente à son peuple en des termes analogues pour évoquer son éternité. Lisons ça sans transition, on est dans le chapitre 44 du livre d'Isaïe, verset 6. Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son Rédempteur, le Seigneur de l'univers. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, pas de Dieu. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. Cette petite pause planante et émouvante vous est offerte par le rappeur Attic et son morceau Éternel, sorti en 2021. Bon, maintenant qu'on a dit ça, allons encore plus loin. Premièrement, pourquoi Jésus dit-il qu'il est l'alpha, le commencement ? Deuxièmement, pourquoi dit-il qu'il est l'oméga, la fin ? Pour répondre à la première question, rappelons-nous que l'Apocalypse est un texte attribué à Saint Jean, qui est aussi l'auteur de l'évangile de Jean. Or, dans les tout premiers versets de son évangile, chapitre 1, verset 1, Jean fait d'emblée écho au premier verset de la Genèse, chapitre 1, verset 1, en reprenant la formule bien connue « au commencement ». Écoutons-les. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était le Verbe. » Bref, en s'inspirant d'un refrain bien connu, l'évangile de Jean parle de Jésus en le désignant comme le Logos. Ce terme grec est ici rendu par le mot verbe dans notre traduction. Et le Verbe de Dieu est donc présent depuis le commencement, parce qu'il est lui-même Dieu, Logos, personne de la Trinité, mais aussi parce que son incarnation située dans le temps ne signifie pas que sa personne se réduise à ses quelques 33 ans de vie terrestre au 1er siècle en Galilée. En vrai, c'est pas si compliqué, accrochez-vous, on continue. Pour ça, lisons les versets 1 et 14 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, puis commentons-les. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Pour rendre compte du cœur de ce mystère, il faut tenir ensemble 2 vérités concernant Jésus. Car en effet, il est à la fois historique, Jésus est un juif de Galilée du 1er siècle, incarné et situé dans l'espace et le temps, avec très probablement un visage qui ressemblerait à celui de sa mère, Marie. Mais Jésus est aussi transhistorique, car pour les croyants, Jésus est une personne vivante. Il est Dieu de toute éternité, présent de la création à la fin des temps et maître de l'histoire. À ce propos, Jésus déclare à son propre sujet, en Jean, chapitre 8, verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. »
Le duo danois de jazz alternatif Brammer and McCoy vous a offert cette petite pause détente avec leur morceau Alpha and Omega, sorti en 2015. Bon, maintenant qu'on a dit que Jésus est depuis le commencement, et donc que le fait qu'il dise « Je suis l'alpha » ne veut pas dire qu'il est un mâle alpha, attaquons-nous à l'autre bout du salsifis, la fin, l'oméga. Au fond, ça veut dire quoi être simultanément le commencement et la fin ? Comment peut-il dire qu'il est l'alpha et l'oméga ? On a compris, en mentionnant deux extrêmes, la figure de style va exprimer la totalité, comme dans les expressions de fond en comble, du nord au sud, ou encore de A à Z, etc. Ici, alpha et oméga signifient tout le langage, donc l'infinité des sens possibles. Autrement dit, dans une perspective croyante, ce texte de l'Apocalypse invite à reconnaître que Jésus est trois choses. Premièrement, l'accomplissement définitif des Écritures, alpha et oméga, tout est accompli par lui. Deuxièmement, le sens des Écritures et de l'histoire, de alpha à oméga, tout passe par lui. Et troisièmement, Jésus est l'exégète des Écritures. Alpha et Oméga, c'est lui la clé interprétative finale pour lire et entendre la révélation biblique. Toi t'es mon alpha et mon oméga, celui qui sait commencer et terminer, celui qui relève de la boue et donne un avenir. Toi t'es mon alpha et mon Dans son morceau Alpha and Omega, sorti en 2023, la chanteuse de gospel ivoirienne Moridja célèbre la puissance de Dieu. Avant de terminer ce podcast bien charpenté comme la forêt de Notre-Dame de Paris, allons encore plus loin. Pour cela, penchons-nous sur la deuxième partie de la phrase. On est en Apocalypse, chapitre 1, verset 8. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. » Celui qui est, qui était et qui vient. Passé, présent et avenir. C'est sublime, mais tout ceci n'est pas seulement un prodige de grammaire et de conjugaison. C'est surtout la manière la plus fine d'exprimer l'éternité de Dieu, lui qui est en tout temps, au sens grammatical du terme, au temps du présent, du passé, du futur. Pour conclure, à partir de notre plongée dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, on peut dire que Jésus est vivant de toute éternité, quand bien même son incarnation est située dans le temps. Ceci nous amène à reconnaître à la fois son historicité et sa transhistoricité, autrement dit rebelote, son éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Et ça a vachement inspiré les artistes de tous les styles et de toutes les époques, depuis les rappeurs marseillais jusqu'aux jazzmen danois. Alpha, Omega, on fait coup d'état. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'apprendre l'alphabet grec et de faire joujou alpha bravo au talkie-walkie avec votre petit cousin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast Prixm ou bien d'aller écouter nos confrères et consoeurs de Biblus. Au passage, on vous invite à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé ou retenu de cet épisode. Et puis, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter hebdo sur notre site prixm.org et même, qui sait, nous soutenir avec un petit don bien sympa. Et on vous laisse avec David Guetta pour réviser nos gammes de A à Z et en musique avec son titre The Alphabet. À très vite!